Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pris longtemps à écrire, puisqu'on se retrouve pour la critique du livre de Pierre-William Frégonès, L'énigme Détective Conan, une affaire de style, aux éditions Pix & Love. Et la dernière fois que j'ai fait une vidéo critique, je crois que c'était pour les films Détective Conan de Black Box, et malgré la polémique qu'il y avait eu autour de leur sortie, j'étais resté un maximum objectif, et finalement, il faut tout de même admettre que les coffrets étaient de bonne facture, surtout si vous arrivez à les trouver en promotion à moins de 10 €, ça c'est vraiment le top du top. Et du coup, aujourd'hui je vais essayer d'être le plus objectif possible, avec les points positifs et les points négatifs que j'ai pu relever, et je pense que nous commencerons par le négatif pour finir par le meilleur. Mais avant ça, petit tour des caractéristiques du livre et sa présentation générale. C'est donc un livre de 202 pages, environ 170-180 pages si on retire la bibliographie et les remerciements. Et ici, nous ne sommes pas sur une simple biographie de Gaucho ou une page Wikipédia sur Détective Conan qui aurait été recopiée. Là, l'auteur, comme il le dit si bien, a réalisé l'exercice de montrer la place de l'œuvre dans le genre policier européen et japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il a mis en relief Détective Conan au regard d'autres œuvres très nombreuses, comme celles d'Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Maurice Leblanc ou encore Gaston Leroux, qui est un auteur que j'adore, avec surtout son œuvre avec Rouletabille. Donc il a mis en relief Détective Conan avec ses auteurs européens, mais aussi avec des auteurs japonais tels que Edogawa Rampo, pour celui qu'il a le plus cité. Pour faire simple, et pour citer une phrase de son livre, entre modernité et tradition, il fallait la placer à un moment, c'est contractuel, c'est inévitable. Détective Conan s'avère presque un miracle, tant il arrive à s'appuyer sur des classiques éprouvés, sans paraître ringard, et à être contemporain tout en se distinguant des thrillers et de leurs meurtriers tuant sans raison. Ce livre montre vraiment à quel point Détective Conan est un mélange de nombreuses sources, des sources dans le genre policier mais aussi dans la romance. Gaucho s'inspire mais reformule tellement tout ça à sa sauce que c'en est encore meilleur. Et pour vous donner encore plus de clés pour savoir si vous voulez l'acheter ou non, l'auteur s'est beaucoup documenté pour traiter vraiment de tous les thèmes, même ceux auxquels tout le monde n'y aurait pas pensé. Il a pris tous les modes de fonctionnement des dizaines d'affaires que compte Détective Conan pour en parler et faire des passerelles avec les romans traditionnels, les films d'époque, les films d'animation comme Perfect Blue, mais aussi avec la réalité. Nous avons tout un développement sur les meurtres à l'arbalète, les enlèvements dans Détective Conan, mais aussi les grandes affaires qui ont pu secouer le Japon à un moment ou un autre. Bref, c'était un peu le résumé que je pouvais en faire. Et au niveau des formats, ce livre existe sous deux versions. Une version classique au prix de 24,90 €. Il s'agit là d'une version où nous n'avons que le livre, avec une couverture souple, comme c'est le cas dans 90% des livres en général. Et nous avons une version collector au prix de 34,90 €. Et qui dit collector dit limité à seulement 1000 exemplaires, avec un certificat d'authenticité numéroté, ainsi qu'un fourreau pour ranger le livre. Au tout début, avant que je reçoive les deux versions du livre, je pensais vraiment que les 10 € supplémentaires pour la version collector n'étaient pas justifiés, mais finalement, comme vous pouvez le voir, au-delà des bonus, le livre en lui-même est plus qualitatif, avec une couverture rigide, ce qui le rend plus résistant dans le temps. Dans les deux cas, quelle que soit la version, sur la couverture, qu'elle soit souple ou rigide, nous avons le droit à une magnifique illustration de Luc Petronille, où nous voyons Jin faisant face à Kogoro l'endormi, et comme si ce n'était pas assez, Conan, Kogoro ainsi que le titre sont tous en relief. Ça accroche au doigt quand on passe le doigt dessus, et ça montre vraiment la qualité du produit final. Et aussi, pour pas que j'oublie, au niveau de la charte graphique, si on peut appeler ça comme ça, nous avons beaucoup de clins d'œil à Détective Conan, avec les numéros des chapitres qui sont identiques aux titres utilisés par les éditions Kana, un peu comme si c'était une nappe pour pique-nique. Nous avons aussi des traces de pas en haut et en bas de chaque page, ainsi qu'une loupe qui est omniprésente. Donc même si j'avais dit que je commençais par le négatif, on peut dire que d'un côté extérieur, sans entrer dans le contenu même du livre, le produit final est vraiment très beau. Comme j'ai pu le dire sur Twitter, au-delà d'être un livre, c'est aussi un objet de collection vraiment beau. Et en tout cas, maintenant je vais passer aux points négatifs, et sincèrement ils ne sont pas nombreux. Et selon moi, donc on arrive un peu dans de la subjectivité,
Selon moi, les points négatifs que je vais vous citer ne sont pas rédhibitoires, ce ne sont pas des points qui font que « ah bah s'il y a ça, je ne vais pas les acheter ». Malgré tout, si vous passez outre ces quelques petits points négatifs, le produit est vraiment très sympa. Premièrement, et c'est aussi quelque chose que j'ai vu sur les réseaux, ce sont la présence de quelques coquilles dans le texte. Nous en avons quelques-unes, mais sur un total de 200 pages, le ratio est assez faible et on ne peut même pas dire que ce sont des fautes d'orthographe, mais ce sont surtout des fautes de frappe, puisque dans la phrase, cette production hybride entre la fiction policière et policière évoque, donc on voit bien que le second mot policière devait être modifié par un autre, mais en tout cas, si on devait faire une moyenne, on a peut-être une faute toutes les 10-15 pages, donc ça reste très correct. Ensuite, et c'est la seule erreur que j'ai notée de tout le livre, l'auteur décrit à certains moments des affaires de Conan pour illustrer son propos, et à un moment il parle de la réunion de classe de Kogoro, en disant que le raidissement du corps de la victime était dû à la pratique du judo, alors qu'en réalité il s'agit de la pratique du ping-pong, donc ce n'est pas vraiment la même activité. Et enfin, le dernier point un peu négatif que j'ai trouvé, même si ce n'est absolument pas une erreur de l'auteur, mais plutôt une volonté de ceux qui ont été interrogés, quand l'auteur remercie Started Ryu pour les traductions d'interviews, en réalité c'était bien tout un collectif qui a réalisé ce travail monstre et non pas une seule personne. Après, c'est comme d'hab, les gens essaient de tirer un peu la couverture sans jamais mettre les autres protagonistes dans la boucle. Bref, c'est une question de conscience et il aurait été bien que les personnes concernées n'utilisent pas le moi-je, mais traitent du collectif. Et je le répète, ce n'est absolument pas la faute de l'auteur, car lui n'a fait que les interroger pour illustrer et donner du poids à ses idées. Maintenant, je pense que l'on peut terminer par les points positifs, même si la qualité du livre en soi est déjà un gros point positif. Premièrement, je vais développer un peu quand j'ai dit que l'auteur avait traité de thèmes jamais abordés ou très peu. Par exemple, dans les pages 70, l'auteur parle sur quelques pages des assistants de Gosho en montrant leur place très importante dans la création de l'œuvre, mais aussi en montrant leur origine, leur parcours avant de devenir ceux qu'ils sont. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant qui nous apporte des éléments de connaissance originale. Et en seulement 200 pages, nous avons un condensé de tout ce qu'un fan aimerait savoir. Idem, pour son livre, l'auteur a interviewé 2 des traducteurs qui ont travaillé avec Kana sur Détective Conan. Le premier, Thibaut Desbif, qui a traduit jusqu'au tome 41, puis le second, Cyril Copini, qui a traduit du tome 75 jusqu'au 99 et il continuera avec les suivants. Et bien entendu, si ce n'était pas encore assez, la chose qui m'a fait le plus plaisir, et je pense que c'est quelque chose d'unanime, c'est le fait qu'ils aient parlé de l'affaire du tome 19. Je suis sûr que vous savez de laquelle je parle, la fameuse affaire avec l'écrivain disparu, où le traducteur Thibaut Desbif a dû entièrement réécrire l'énigme pour qu'elle soit compréhensible en France. C'est le genre d'anecdote qui a tout simplement sa place dans ce livre. Enfin, et ça vous le verrez dans l'interview que j'ai faite de Pierre-William Frégonès, ce qui fait que ce livre a une âme, c'est que tout simplement l'auteur est aussi un fan de la série, il sait de quoi il parle et ce n'est absolument pas un opportuniste qui a voulu surfer sur le renouveau de la licence. Là, il traite aussi bien des affaires des premiers tomes, comme la Sonate au clair de lune ou la Mariée de juin, que d'autres affaires plus récentes, comme le meurtre de l'escroc de mariage dans la forêt par une enseignante. Donc cette affaire-là, c'était l'affaire du tome 97. Il sait parler aux fans, mais aussi à ceux qui ne connaîtraient pas Détective Conan, mais qui en revanche seraient fans de romans policiers. C'est un livre qui cible les deux côtés du miroir et ça fait que tout le monde tombe d'accord. Après, encore une fois, même si j'essaie d'être le plus objectif possible en donnant des points positifs et des points négatifs qui normalement devraient mettre à peu près tout le monde d'accord, malgré tout, il est totalement possible que ce que je trouve positif, d'autres le trouvent négatif et inversement. Il faut savoir que c'est un livre assez long, c'est un peu comme si vous enchaîniez 5 tomes de Conan, mais en prenant votre temps, en une semaine je pense que vous l'aurez terminé. Donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas beaucoup de temps ou si vous n'aimez pas lire d'une seule traite des livres. En conclusion, malgré son prix qui pour certains peut être élevé, 25 € pour la version standard et 35 € pour la version collector, ce qui reste tout de même un prix non négligeable, je trouve que ça en vaut la peine pour ce côté bien documenté.
Personnellement, moi qui suis en ce moment même en train de terminer mon mémoire de fin d'année en parallèle de ma classe, on y retrouve cette rigueur avec les sources en bas de page, cette méthodologie qui fait que ce livre est très bien structuré, réfléchi pour être efficace dans son propos. C'est la première fois en France, voire même à l'étranger, que l'on a un livre d'un auteur indépendant, non affilié à la licence, qui nous propose une analyse poussée pour aller encore plus loin que notre simple lecture de l'œuvre. Et je pense qu'il faut en profiter, car ce n'est pas tous les jours que l'on aura quelque chose comme ce produit-là. Voilà, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller voir l'interview que j'ai réalisée avec l'auteur à l'occasion de la sortie du livre. N'oubliez pas le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce, peace.